Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach Yom HaAtzmaut Sameach Lekol Am Israël, un jour spécial, et on va dire que ce sera le Yom HaAtzmaut un peu le plus différent des autres. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu un Yom HaAtzmaut comme celui qui a commencé hier soir et qu'on voit ce matin. C'est sans musique, c'est sans stand, c'est sans feu d'artifice, sans défilé. Ni d'armée, ni de tanks, juste peut-être des avions qui déferleront peut-être au fur et à mesure à Jérusalem. Parce que c'est un Yom HaAtzmaut emprunt aussi de méditation sur le 7 octobre. Encore 134 otages prisonniers dans les geôles et les tunnels du Hamas. Des opérations chirurgicales que mène l'armée d'Israël sur place, avec le Hamas caché parmi les civils. La critique du monde entier, l'antisémitisme montant et flagrant pratiquement dans tous les pays, avec des gens qui hurlent des slogans alors qu'ils ne savent même pas où se trouve le pays d'Israël, qui ne savent même pas l'histoire du peuple d'Israël, mais simplement qui entendent le nom cassé du juif, donc pour eux c'est parfait. Mamash, on vit une situation très spéciale, mais en même temps, Bezrat Hashem, on sait que de l'obscurité sort toujours une grande lumière. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez tous, bien sûr, le 14 du mois de mai, mardi, Bezrat Hashem, Pamaim Kitov, le Vav du mois de Iyar, une date très importante, le 14 du mois de mai, puisque c'est le jour, le 14 mai 1948, où les Anglais ont quitté le territoire d'Israël, libérant la place à toute une population arabe des pays avoisinants pour créer justement le fameux peuple palestinien qui avait déjà eu ce nom-là, je le rappelle, par Adrien, pour ceux qui veulent étudier l'histoire, Adrien empereur de Rome, qui renomma Israël, l'estime du nom justement des Philistins qui vivaient à l'époque du roi David sur le littoral d'Israël, sur la bande de Gaza. Mais ce peuple a été décimé, disparu depuis des décennies, et puis, comme par hasard, on prendra de droite et de gauche une nouvelle identité. Ce que je dis n'a rien de raciste et rien de provocateur. C'est ce que je vous invite à aller voir vous-même, et d'étudier vous-même dans l'histoire, dans n'importe quel livre d'histoire. Vous verrez qu'il n'y a jamais eu d'histoire ni de racine à tout ce qu'on est en train de vivre. Le peuple d'Israël a toujours été reconnu, même dans le Coran, comme étant le peuple légitime de sa terre. Belachem, dommage pour toute cette situation. Nous sommes aujourd'hui avec un chiour justement sur Matzmaout, acheté par notre ami Hagit et Paul Akin. Hagit et Paul, deux tzadikim qu'on aime très fort, font partie de notre communauté, qu'on embrasse et à qui on souhaite tous les bonheurs du monde par le mérite de cette étude, duquel nous allons donner le mérite Bezrat Hashem pour la refoua shlema, rapide et définitive de tous les malades d'Israël, tous les biais bien sûr, mais Sarah Bat Hana Fred Salfati, Anna El Narefanala, que j'ai le mérite d'aller voir hier à Jérusalem, à l'hôpital, et qui va un peu mieux, mais qui demandera un traitement pour la suite jusqu'à la Géoula finale. On souhaite une grande réussite et beaucoup de courage pour la famille Salfati qui passe par des épreuves pas faciles. Et Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour vous tous. Am Israël Chai Vekayam, Yeshuot Venechamot, Ava Ve'erva Shalom Vereut. On commence ce cours avec donc un cours Yom HaAtzmaut 2024, si vous préférez. Un jour vraiment pas comme les autres. Vous savez, j'étais la dernière fois en train de marcher avec un religieux, pas antisioniste du tout, mais disons que il est dans la Torah, son monde, c'est le Talmud, c'est les poskim, et il a rarement levé la tête pour voir autour de lui. Et il m'a demandé si je faisais Yom HaAtzmaut, et je lui ai dit bien sûr, comment ne pas fêter Yom HaAtzmaut. Un jour on va faire le Sefer Tehillim, l'Ineder, on va étudier, on va diffuser la Torah, bien sûr. Yom HaAtzmaut, c'est pour remercier Hachem. Ce matin, à 6h du matin, en me levant, après avoir fait quelques tikkunim, je me suis levé et chanté le Hallel en entier, sans bénédiction, pour remercier Hachem. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça veut dire sans critiquer, c'est une question qu'il m'a posée. Alors je lui ai dit, alors qu'on marchait dans de très belles rues, regarde autour de toi. Puis il a regardé comme ça. Je lui ai dit, comment tu trouves ces rues? Il m'a dit, elles sont bien, elles sont belles. Comment tu trouves ces trottoirs sur lesquels tu marches? Il m'a dit, franchement, il y a même des bancs. Je lui ai dit, comment tu trouves tous ces magasins que tu vois ici? Il m'a dit, grâce à Dieu. Mamash, grâce à Dieu, tout va bien. Baruch Hashem, c'est vrai qu'on a un beau pays. Je lui ai dit, bien tu vois,
tout comme un chef-d'œuvre vient témoigner de son artisan, regarde le pays d'Israël et tu comprendras pourquoi je remercie Hachem pour Yom HaAtzmaut. Quand on voit notre pays, la beauté, les villes que nous avons, les constructions, les magnifiques appartements, on n'a rien envie à personne. En 76 ans, 76 ans. Alors que j'étais dans le bureau du maire la dernière fois et qu'il y a une grande photo comme ça de Ashdod il y a 50 ans. Ce sont des dunes de sable. Des dunes de sable. Il n'y avait que quelques rues, comme Rogozine, comme le quartier de Vav. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de City, il n'y avait pas de tête Vav, Youdzaïn, il n'y avait rien. Des dunes. C'est juste il y a 50 ans. Aujourd'hui, tous ces lieux sont des magnifiques maisons, avec des villas, avec des piscines, avec... On ressent quelque chose de miraculeux. Ce n'est pas possible qu'en 76 ans, sans répit d'une guerre constante, une accusation et pression internationale, avec une vie si chère, il faut savoir qu'Israël est un des pays les plus chers au monde. Au monde. Quand tu t'achètes une voiture en Israël, il faut que tu en payes une à l'État. C'est 100% de taxes. C'est un truc de malade. Les appartements, combien ça coûte? 4 millions de shekels, comme si qui vient de te dire, t'as pas 100 balles. Et pourtant, avec tout ça, un pays juif, certes, mais cosmopolite. On ne sait même pas qui est juif ou qui ne l'est pas aujourd'hui, carrément. Il peut venir des gens, conversion libérale, conversion réformiste. On ne sait même pas qui est quoi et qui. Et avec tout ça, Am Israël continue à se battre, à être accusé et à se battre. Comment ne pas vivre ce jour si merveilleux? Le problème, ce n'est pas le jour. Une fois, quelqu'un m'a dit, vous savez, Rav Tutu, pour moi, le Shabbat, c'est un jour d'enfer. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que, au lieu d'avoir un jour magnifique, c'est des critiques à table, on règle les comptes de la semaine, c'est des pics de la belle-mère et du beau-père, c'est tout le temps des choses qui vont pas, jamais de remerciements, mais la table enlève la table. Rien qui t'encourage. Très difficile. Alors je lui ai répondu ce que je veux vous répondre. Shabbat, c'est un jour de bonheur. Et pourtant, pour elle et pour d'autres, ça peut être des jours terribles. Car ce n'est pas le jour qui fera de lui un grand jour. C'est ce que tu feras de cette journée. Alors si Yom HaAtzmaut, tu le passes à remercier vraiment Hachem parce que nous avons un aéroport, nous avons une structure, nous avons des yeshivot, des baté midrashot, des kolélim. Alors Todalel, nous avons aussi des hôpitaux, nous avons une police, nous avons une armée, nous avons une structure qui ne marche peut-être pas encore à la hauteur de ce que la Torah attend de nous. Mais après 2000 ans, on peut dire que Baruch Hashem, il y a beaucoup de Torah aussi en Israël et qu'il faut regarder et se concentrer pour regarder le bien et d'essayer d'améliorer ce qui ne va pas encore dans notre pays. Je vous ai préparé un petit cours, Be'ezrat Hashem. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes sur Yom HaAtzmaut et pour lequel, Béhémet, il y a lieu de comprendre que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Et pourquoi? Parce que la première règle à retenir, c'est qu'il y a une volonté léomite. Il y a une volonté nationale. Et la volonté du peuple, on ne peut pas dire qu'on n'en a rien à faire. Il faut retenir ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Quand on est des partis, droite et gauche, alors chacun pense ce qu'il veut. Mais quand il y a une espèce de reconnaissance nationale de quelque chose, on n'a pas le droit de dire que c'est pas cachère. Surtout quand, de qui plus est, les choses sont faites Kedat Moshe Israël. Alors bien sûr, toutes les avérotes que nous allons faire, vous savez, il y a des gens, Shabbat, ils vont à la plage mélanger, c'est pas moins grave que de faire d'autres péchés. Mais si, Bezrat Hashem, je vis ce jour-là, Yom Shekulo Torah, Yom d'une reconnaissance, Akaratatov, Akaratatov. Chers amis, si un étranger venez vous tendre un verre d'eau parce que vous avez soif, qu'est-ce que vous lui diriez? Merci, c'est le minimum. Combien, chacun de nous, devons dire merci pour l'extraordinaire service, malgré toutes les erreurs opérées, et ce jusqu'à aujourd'hui, de nous avoir donné, grâce à Dieu, ce pays d'Eretz Israël. Le mot Chag est un mot très particulier. Il faut savoir que Yom HaAtzmaut n'est pas un jour de Chag, c'est Yom HaAtzmaut Sameach.
car tout comme Shabbat ne s'appelle pas Chag, eh bien, le Chag, dont on parle, le mot fête, a été utilisé pour les Shalosh Regalim. Chag Pesach, Kasher Vesameach. Chag Shavuot. Chag Sukkot. Chag Shmini Atzeret. Et ainsi donc, on peut constater facilement que la notion du mot Chag a été utilisée essentiellement pour des fêtes de la Torah. Alors, qui sont ces fêtes juives que l'on retrouve d'ailleurs dans cette paracha de Hémor? Vous allez constater que la moitié de la paracha de Hémor va parler de l'ensemble des fêtes d'Eoraïta, juives, sans compter d'autres fêtes qui ne s'appelleront pas fêtes. Vous allez voir de quoi je parle, c'est magnifique. Car dans le judaïsme, il existe 3 niveaux différents vis-à-vis de la reconnaissance d'un miracle qui nous a été fait pour lequel on va en faire une fête. Le premier, c'est Chag, en hébreu, fête. Donc, les Shalosh Regalim, comme je viens de vous le dire, vous allez les retrouver dans cette paracha de la semaine, paracha de Hémor, où dans cette paracha, pour la moitié de la paracha, on va reconstituer toutes les fêtes de l'année juive, avec, par contre, les détails et l'identité de la fête. On retrouvera ce même effet dans la paracha de Pinchas, où l'autre partie de la paracha de Pinchas, dans les livres de Bamidbar, lui va nous parler des sacrifices correspondant à toutes les fêtes juives. Donc on parle de Chagim. Qu'est-ce qu'on ne risquerait pas de trouver là-bas? Purim ou Hanouka, qui ne sont pas des fêtes de la Torah, mais qui sont des fêtes spéciales qu'on n'appelle pas fêtes. Vous allez constater qu'on dit Purim, Sameach. On ne dit pas Chag, Purim, Sameach. Après, c'est une appellation. Ah ben, c'est pas vrai. On dit Purim, Sameach. Hanouka, Sameach. On ne dit pas Chag, Hanouka, Sameach. C'est une abréviation de notre part. C'est une façon de la définir. Mais ce n'est pas dans la Torah. Chag, c'est ce que Dieu nous a donné dans les mains. Ce sont des fêtes qui commémorent un point commun. Et c'est ce que je vous invite à étudier. Comme c'est marqué dans le chapitre 23 de la paracha de Hémor, verset 2. Moadé Hashem, mes fêtes à moi, dit Dieu, Asher tikreu otam mikrae kodesh, que vous appellerez les fêtes, donc, kodesh, saintes. Elehem moadai. Voici, elles, mes fêtes, dit Hashem. Au sage de poser une question pertinente. Pourquoi dit-il Dieu mes fêtes? De qui pouvaient être ces fêtes si ce n'est pas les tiennes? Je n'ai pas compris. Et les moadai, voici mes fêtes. Si tu as besoin de nous dire que voici tes fêtes, Hachem, c'est que tu laisses une possibilité qu'il y ait d'autres fêtes, mais qui ne soient pas les tiennes. Donc peut-être les nôtres. De quoi est-ce qu'on parle? On a expliqué qu'il existe 3 niveaux différents. Les fêtes de Dieu, Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret et autres, celles qui sont dans la Torah, comme Rosh Hashanah, Kippour, c'est de la Torah. Comme c'est marqué, Chag Lashem Machar. Pour la fête de Yom Kippour, Aaron dit dans la faute du veau d'or, parcha de Kitissa, demain ce sera un jour de fête pour Dieu. Kippour est de la Torah. Donc c'est Chag. Très bien. Mais pourquoi tu dis Moadai? Voici Ele Moadai, voici mes fêtes. Pourquoi tu dis mes fêtes? Tout est à toi, Hachem. Tout vient de toi, Hachem. Mashma Mikan, qu'il peut exister des fêtes qui ne soient pas les nôtres, qui ne soient pas les siennes, mais qui soient venues de l'initiative prise dans les mains des humains pour participer à cela. On va expliquer ça clairement, ne vous inquiétez pas. Quel lien y a-t-il entre le premier point qui ne s'appelle pas Chag? Il y a les fêtes qu'on appelle Moadim, il y a une autre fête qui ne s'appelle pas fête, il s'appelle Shabbat. Cette fête de Shabbat, qui n'est pas une fête, qui s'appelle Shabbat Shalom, donc vous avez remarqué que Shabbat est le jour le plus grand de tous les jours, plus que tous les autres jours, sachez-le. Shabbat, rien ne peut le dépasser. Al-Pisod. Seulement, la différence entre les Moadim, qui veut dire les fêtes, mais fixé Moed veut dire le temps, c'est que la Knesset Agdola, le Sanhedrin, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, Masechet Makot, entre autres, grâce au témoignage de la Néomi, fixait quand est-ce qu'allait tomber Rosh Hashanah, Rosh Chodesh.
Et selon la définition de quand va tomber Rosh Chodesh, on définissait la date de la fête juive. Ce qui fait, par exemple, on va y fixer le 15 du mois de Nissan, c'est la fête de Pessah. D'accord, mais quand est-ce que commence Rosh Chodesh pour compter le 15e jour? C'est les Juifs qui prenaient cette initiative. Ce qui fait que la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, Yom Kippourim, comme on l'a vu à Marloket Rabban, Shimon Ben Gami et Rabbi Yoshua, qui ne sont pas d'accord sur le jour où va tomber Yom Kippour, à cause justement des témoignages et de la Néomie, à savoir est-ce que la lune était dans son croissant, pas son croissant, quelle forme avait-elle précisément? Eh bien, ce sont les hommes qui fixent ces dates-là. Shabbat est différente. Elle n'attend pas l'approbation de l'homme, ni la décision de l'homme. Shabbat vient de façon hebdomadaire. Le 7e jour, c'est Shabbat. Et on ne donne pas à l'homme la possibilité de donner son avis. C'est un état de fait. Pourquoi? Shabbat prend naissance que de l'intervention divine. Revenez un petit peu en arrière. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé toute la nature, les univers, les galaxies, les animaux. Tout a été créé. Mais l'homme n'a pas encore été créé. Ce qui fait que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé sans l'aide de qui que ce soit. Certes, il demande aux anges leur avis. Il faut comprendre de quoi on parle. Mais le créateur du monde, quand il a créé le monde, l'homme n'a rien fait. Il n'est pas intervenu. Il n'a pas donné son opinion. Il n'a même pas aidé à lever un brin d'herbe. Clou. Rien n'a été fait par les hommes. Ce qui fait que le créateur du monde, quand vient le jour commémoratif de la reconnaissance que Dieu a créé le monde, qui s'appelle le Shabbat, et c'est pour cela qu'on se lève le vendredi soir comme des témoins qui arrivont à la barre en disant Yom HaShishi vaichulu Hashamim va'aretz. Pourquoi est-ce qu'on se lève? Parce que les témoins se lèvent quand ils viennent témoigner. Ce qui fait que le jour commémoratif du 25 du mois de Elul, création du monde, aboutit avec vaichulu Hashamim. En ce jour-là, Dieu cessa la création du monde. Mais l'homme n'a participé à rien. Et c'est pour cette raison-là que l'homme, le Shabbat, ne doit rien faire. Tout est interdit pour lui. Comme tu n'as pas participé à la création du monde, ni à créer le ciel, ni la terre, ni galaxie, ni soleil, ni lune, ni animaux, ni verdure, donc ne touche à rien. Muktzeh. Ne fais rien ce jour-là. Tu n'as rien fait. Si tu veux être un témoin oculaire de la création de Dieu, parce qu'elle est là, cette création, l'image du pays, qui est là pour représenter la Hatzmaout d'aujourd'hui. Donc, le Shabbat, tu ne peux que contempler le projet de la création du monde qui s'appelle l'étude de la Torah. Car, tout comme un architecte va écrire les plans avant de faire sa maison, on revient sur l'architecture pour comprendre quel monde on vit. Le jour du Shabbat. Donc, quelle est la meilleure occupation le jour du Shabbat? Réparer le Etz Hadat que nous avons consommé, les 3 Seudot, pour réparer Nefesh, Ruach et Neshama. Et de l'autre côté, ne fais rien, ne travaille surtout pas. Car si tu travailles pendant Shabbat, ça veut dire que tu ne reconnais pas la connaissance de Dieu qui a créé le monde, mais tu dis qu'en fin de compte, Dieu et toi, vous êtes deux associés, que toi aussi tu as participé, donc comme c'est faux, c'est que tu ne t'adresses pas au vrai Dieu. Quelqu'un qui, dans l'absolu, de façon assez philosophique certes, ne serait pas Shomer Shabbat, ne pourrait pas réellement dire qu'il croit en Dieu. Si c'était qu'un Dieu qui s'est inventé lui-même, pour lequel il dit que lui aussi il a participé au monde selon ce principe d'explication. Vous avez compris ce qu'on vient de dire, j'espère en tout cas. C'est très puissant et très intéressant. Pourquoi tu ne travailles pas le Shabbat? Parce que tu n'as pas participé à la création du monde. Tu es venu après, juste à l'entrée de Shabbat. Et toi, quand tu t'es réveillé de ta création, tu as constaté un monde fait sans toi. Donc, Shabbat, ne construis rien, ne fais rien. C'est aussi bête, aussi simple, mais aussi puissant que ça. Travailler pendant Shabbat signifie qu'on témoigne que Dieu n'était pas seul pour créer le monde. C'est pour cela que, par contre, après le Shabbat, il y a 6 jours, comme c'est marqué, et c'est ce qu'on va dire ensemble. Car Shabbat prend naissance dans l'intervention de Dieu, sans même notre intervention, ni notre autorisation, car nous étions tous absents. Et donc le Shabbat représente la création du monde. Les choses sont claires. Par contre, les fêtes juives sont totalement différentes du Shabbat, car elles sont nées en conséquence de notre histoire en tant que peuple prisonnier en Égypte. Et donc, la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, nous y participons.
Pourquoi? Parce qu'elles sont tous concrétisées par un même point commun. Zecher liyitziat Mitzrayim. Quel est le but de ces trois fêtes? En souvenir de la sortie d'Égypte. Et alors? Même s'il est vrai que nous disons Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach, Ani Hashem, que c'est Dieu qui nous a sortis du pays d'Égypte, n'oublions pas que les enfants d'Israël ont participé eux-mêmes à la sortie du pays d'Égypte. La Brit Mila, le Korban Pessah. Et on peut constater que ceux qui n'ont pas voulu participer, comme pour la création du monde, où personne n'a participé, eh bien ils sont morts en Égypte. Pourquoi sont-ils morts 80% en Égypte et que 20% seulement seraient sortis du pays d'Égypte? Car seul celui qui voulait sortir, donc agir comme un associé de Dieu, pouvait intervenir. Et c'est pour cela que la différence entre Shabbat où on ne fait rien et Yom Tov où on ne fait rien, c'est Chetziol Hashem, Chetziol Adam, comme le dit Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit non, Kulol Hashem, c'est que Dieu qui nous a sortis du pays d'Égypte. Eux n'ont pas eu le mérite de sortir. Rabbi Yoshua dit non. Pourquoi que pour Dieu? Alors nous aussi on peut agir. Et c'est pour cela que Shabbat, Leochle Nefesh, on peut d'une flamme à une flamme, allumer pour cuisiner. On peut faire cuire des pâtes, chose qu'on ne peut pas faire du tout pendant Shabbat. On peut trier pendant Yom Tov d'une certaine façon. Chose qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat. Comment se fait-il que Yom Tov, on peut porter, tandis que Shabbat, on ne peut pas porter? Ben oui, parce que nous aussi, on a porté. Nous aussi, on a participé à nos fêtes juives. Celles que tu nous as ordonnées. Contrairement au Shabbat, on ne doit rien faire. C'est complètement à Dieu le Shabbat. Yom Tov, Chetziol Hashem, Chetziol Adam. Moitié-moitié. Je ne sais pas si, Bezrat Hashem, j'arrive à vous faire partager la grandeur de ce shiur pour arriver à Yom Ha'atzmaut. Vous allez comprendre. Et donc, participer avec Hashem à la concrétisation de l'existence des fêtes juives, car les fêtes juives et les Mo'adai sont des fêtes d'association entre le peuple d'Israël et son Créateur, contrairement à Shabbat, où Hashem a fait absolument tout seul. Velachen Shabbat, Briyat HaOlam, Hem Maaseh Eloki, Bilvad, Lelo Shum Shutafut Shel Israël. Comme je viens d'expliquer, je l'ai écrit, je vous le lis en hébreu. Ve'alken, Ma'alenu la'asot, Kedei liot Shutafim Shel HaKadosh Baruch Hu, pour goûter à la Gdusha du Shabbat, donc pour pouvoir être de vrais témoins sur le fait de dire que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est devenir de façon passive à Shabbat, ne rien faire, si ce n'est que le Kiddush pour goûter de la Gdusha de Maaseh Elokim, car le Shabbat n'appartient qu'à Dieu. D'où la gravité d'enfreindre le Shabbat. Chas v'shalom. Shabbat, si tu enfreins, tu es chayav mita, condamné à mort, selon le Beddin. Yom Tov, tu es karet. Vous voyez la différence? Comme ça, donc, car comme Hachem était le seul actif et acteur de la création du monde, à toi de t'annuler chaque Shabbat et de ne rien faire, comme à l'origine, pour t'associer un temps soit peu à la Gdusha du Shabbat dans la réalité des faits et non pas dans ton imagination. Car si tu n'as rien fait, alors ne fais rien. Ainsi, le Shabbat ne dépend pas du Beddin ou de la fixation de sa date, elle vient d'elle-même, toute seule, s'imposer dans le monde. Contrairement aux fêtes juives, qui, elles, toutes représentent Zecher Yetziat Mitzrayim, car malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait lui-même sorti du pays d'Égypte, il fallait aussi que nous sortions d'Égypte de notre propre initiative, comme je vous l'ai dit, des 80% qui ne sont pas sortis. Alors on a vu qu'il y avait trois façons de faire des fêtes dans le judaïsme. La première, les Moadim, la deuxième, le Shabbat, qui est complètement différente, et puis qui ne s'appelle pas fête, les Moadim s'appellent fête, et puis il y a un troisième, qui est complètement différent. Où, par contre là, écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, rien n'est interdit. Tu peux travailler, tu peux fumer, tu peux cuisiner, tu peux prendre ta voiture, tu peux prendre ton portable, rien n'est interdit. C'est trois fêtes. Il y a trois fêtes, il y a trois fêtes. Incroyable. C'est quoi? Purim, Hanouka, Yom Ha'atzmaut. Quel rapport entre ça? Pourquoi? Pourquoi, explicitement, ces trois fêtes-là ne s'appellent pas des fêtes? L'âme. Et les Moadai, ça c'est moi qui les ai faits. Je suis choutaf avec vous, je suis associé avec vous. Mais la fête de Purim, est-ce qu'on y voit le nom de Dieu? Une seule fois dans Megillah? Non. Dieu reste caché. Pourquoi Dieu, Aster Astir Panay, pourquoi est-ce que Dieu reste caché dans la Megillah Esther? Si on observe de façon extérieure, sans rentrer dans les détails que tout vient de Dieu et tout est grâce à Dieu, Toda Rabba, on le sait, tout le monde le vit.
Tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Mais qui sont les acteurs de la Megillat Esther? Esther, Mordechai, Attar, qui tu veux. Et le peuple d'Israël. On voit à la fin de la Megillat Esther que les Hébreux, les Juifs, prennent les armes et vont tuer dans la ville de Shushan plus de 500 soldats du roi Achashverosh qui comptaient mettre fin à leur vie. Car celui qui se lève pour te tuer, lève-toi avant et tue-le. Ainsi donc, les acteurs de la Megillat Esther, de ce fameux moment de Purim, c'est le peuple d'Israël. Étant donné que Dieu reste caché, hop, en dehors, il se cache, c'est tout grâce à Dieu, c'est sûr. Aster Astir Panaï. Dieu est dans les initiales, il est au milieu des lettres, il est à la fin des lettres. Dieu va créer les rencontres pour bien montrer que la carte d'identité de Dieu, quand il veut passer incognito, c'est le hasard. Mais Akadosh Baruch Hu laisse la place, en tant qu'acteur, à l'homme. Donc étant donné que c'est nous qui sommes actifs, il n'y a pas d'interdit pendant la fête de Purim. Mais par contre, comme je suis resté caché, vous allez me dévoiler mes 4 lettres Yud Ke Vav Ke par la Megillah, le Mishteh, Mishloach Manot, Matanot Layonim. Là, vous allez agir. Les 4 mitzvot de Purim sont contre le Yud Ke Vav Ke. Mais qui sont les acteurs? Vous. Comme c'est vous qui êtes les acteurs de votre fête, je ne vous interdis rien, dit Hachem. Tu veux allumer l'électricité, tu fais ce que tu veux. Juste, n'oublie pas, reste toujours Kadosh. Ça n'a rien à voir avec les fêtes. Il faut être Kadosh même un jour de Chol. La deuxième fête, qui n'est pas une fête, mais qui est une fête, c'est la fête de Hanouka. Où sont les acteurs de Hanouka? On est dans Masechet Shabbat, à partir de la page 21, 22, 23, 22 plutôt, 23. Et là-bas, sur l'allumage, le côté religieux, oui, il y a de quoi dire. Les nes que Dieu a fait avec les bougies. Mais qui sont les acteurs? Matatia Kohen Gadol, les fils, les Maccabis, ils sortent en guerre. Et c'est ce qu'on dit dans la prière. Nombreux, dans les mains de si peu, des Giborim, Be'at Halashim, des héros dans les mains de gens très faibles. Dieu a fait un miracle, mais il est resté caché. Malgré tout, qui sont les acteurs? Les hommes. Ça non plus, ça ne s'appelle pas fête, mais on le fête. Très curieux de voir que pour le miracle de Purim, il n'y a pas de Hallel. Pourquoi? Ça s'est passé en Chutz La'aretz, la Megillah elle-même joue le rôle du Hallel. Pour Hanouka, le Hallel se dit sur quoi? Sur le miracle qui a eu lieu avec les bougies. Ça, c'est Maaseh Elokim. Vous avez remarqué que le premier jour de Pessah correspondra toujours au jour où tombera, je vais recommencer, le jour où tombe Pessah, premier jour, ce sera toujours le même jour où tombera Tisha B'Av. Tout le monde le sait, on en a parlé, j'ai fait un cours sur chaque jour, chaque fête. C'est l'air. Avec le Hadbash, comme ça, le Haïn, à quoi il correspondait, on a trouvé que c'était Hatzmaout. Le 7e jour de Pessah, et là je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles, c'est magnifique ce que vous allez entendre et voir. Écoutez bien. Le 7e jour de Pessah est un jour très spécial. C'est un jour de Yom Tov. Et malgré le fait que la fête de Pessah commémore essentiellement les miracles des 10 plaies d'Égypte et de la sortie d'Égypte, Zecher Yetziat Mitzrayim, il y a une plaie qui va mettre un uppercut, un coup de poing définitif à l'Égypte. C'est le 7e jour où la mer va s'ouvrir en 12 ponts. Chaque tribu va passer sur du marbre, car tout va se consolider, un truc de malade, des miracles incommensurables. Chazal nous disent que la mer rouge qui s'est ouverte, à elle toute seule, équivaut aux 10 plaies. Le miracle de Shivi de Pessah, le 7e jour de Pessah, est un miracle hors du commun. Et il y a un clin d'œil qui nous est fait sur 2 points que je voudrais partager avec vous. Le premier point, comme vous le savez tous, c'est que le 7e jour, on est arrivé face à la mer Rouge, coincé, impossible. De façon rationnelle, Israël n'a aucune chance. 600 chars armés jusqu'aux dents qui veulent notre mort. Droite et gauche, le désert aride, et on a vu que 80 000 de la tribu d'Éphraïm avaient été décimés. Qui aurait pu vivre avec des enfants? Qui va dans un désert avec des enfants? Et en face de nous, l'océan, la mer Rouge, avec 1800 mètres de profondeur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ce qui reste à faire dans un cas pareil, c'est prier. Et Dieu dit, Matitzakelai. C'est pas le moment de prier. Ok? Alors on va se battre. Non, il ne faut pas vous battre.
Pas être ingrat, on ne peut pas frapper des maîtres. Vous avez été esclave chez eux, vous nous donnez à manger. Non. Bon, alors on va se suicider, à sourd. Bon, on ne peut pas. Bon, bah alors on va faire quoi? On va revenir en Égypte. Et on va redevenir esclave. Ah non, vous ne reverrez plus l'Égypte. Bon, qu'est-ce que tu veux chez nous? Et Dieu nous dit quelque chose d'incroyable. Daber el ben Israël ve Esaou. Vous ne voulez pas un peu bouger de vous-même? Vous ne voulez pas prendre un peu d'initiative dans votre vie qui viendrait de vous-même? Vous ne voulez pas avancer? Mais où tu veux qu'on... Mais avance. Quand tu prends l'initiative pour rejoindre ma Torah, pour concrétiser la nation d'Israël, mais passe, avance, t'inquiète pas. Moi, je vais me cacher derrière tout ça, je vais faire venir un grand vent qui va ouvrir la mer. Daber el ben Israël ve Esaou. Pour un jour aussi spécial que la mer Rouge, 7e jour, Yom Tov, on fait le Hallel, comme continuité du premier jour sans bénédiction. Et il faut savoir que le 7e jour de Pessah, qui était un mardi, tombe toujours avec le même jour où tombera Yom HaAtzmaut. Plutôt Yom HaAtzmaut tombe toujours avec le 7e jour de Pessah. C'est le jour où Dieu nous a dit, allez, avancez. Arrêtez d'avoir peur de ce que veut dire l'ONU, droite, gauche. Arrête. Avance. Aie confiance en moi, te dit Dieu. T'inquiète pas. Je suis là. Si vous saviez, chers amis, je vous invite vraiment à le faire. Moi, je suis orthodoxe, Baruch Hashem, et fier de l'être. J'ai étudié toutes les tendances, et si je suis orthodoxe, c'est parce que pour moi, je la vois comme étant l'héritière réelle du Talmud, de la Torah. Mais il y a une chose que je refuse, c'est de m'aveugler. Et c'est de voir ce que je vous conseille de voir. Si vous tapez stable sur votre ordinateur, puisque tout le monde a des ordinateurs aujourd'hui, qu'on ne fasse pas les soi-disant tzadikim, quand on a tous des ordinateurs, tapez simplement les miracles de la création de l'État d'Israël. Ce matin, à mon bureau, je l'ai fait. Avant ce cours, avant d'écrire ce cours, je l'ai fait. J'avais presque les larmes aux yeux. Si vous savez ce qui s'est passé en 1920, vous savez ce qui s'est passé quand les Anglais ont essayé de nous piéger. On propose en 1920 de donner 80% du pays d'Israël aux Arabes. Et nous, 20%. Ils refusent. Ce que je vous dis, regardez sur Internet, c'est pas moi qui l'écris, c'est historien, c'est pas des juifs, c'est pas des rabbins. Ils refusent. On ne veut pas des juifs. Combien de gens sont morts? 3 organisations s'organisent. Les uns ne sont pas du tout d'accord avec les autres. On a des fusils de chasse pour se battre. On n'a rien. Pas de moyens. Pas d'argent. Rien. Mais rien. Une arme. On a tous, c'est la foi. On ressort de la Shoah. Et là, on a compris une chose. Après le massacre de 6 millions et plus encore de juifs, Israël réalise, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Il n'y a pas le choix. Il faut se battre. Il faut se relever. Il faut y croire. Et on va y croire. Il y a eu la guerre des 10 jours. Vous ne connaissez pas toutes ces histoires. C'est en 1948. Pendant 10 jours après l'indépendance de l'État d'Israël déclarée par Ben Gourion, les pays arabes vont nous attaquer. Et on va compter de nombreux morts parmi les enfants d'Israël. Mais Israël va se relever. Et la guerre ne va pas cesser une seule fois. Israël va avoir le temps un peu de s'armer. Tandis que les pays, la Syrie, le Liban, la pseudo-Jordanie qui n'existait à peine, n'oubliez pas ça. Premier président de Jordanie, Hussein de Jordanie. C'est juste le père de celui-là. Avant ça, il n'y avait pas de pays. C'est que de l'invention historique. Inventée de toutes pièces. Allez voir. Allez vérifier. Essayez de me contredire. Truc de fou. L'âme Israël va se battre. Jusqu'en 1967. Où une guerre terrible va exploser. Ah, j'ai oublié de vous dire, regardez, c'est impressionnant. Il faut savoir que les Égyptiens se sont installés jusqu'à Beersheba et que Israël, avec très peu d'hommes pour les faire fuir, un truc de malade. Quand tu vois ce qui s'est passé pour créer ce pays, combien de litres de sang ont été versés dans notre peuple pour tout simplement revenir après 2000 ans, alors qu'on n'a jamais oublié notre capitale, Jérusalem, où on prie depuis 2000 ans vers Jérusalem.
c'est pas le côté des boîtes de nuit que je vois ici, de défilés d'homosexuels, où ils boivent, où ils se font pas Shomer Shabbat. Moi, c'est pas ça que je veux voir. À Yom Ha'atzmaut, je veux voir les miracles que Dieu a fait. Et quand je vois les miracles que Dieu a fait, à travers son peuple, avec ou sans kippa, comme je l'ai marqué devant moi, la grandeur d'un jour, pas comme les autres. Yom Ha'atzmaut, c'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de reconnaissance. Tu sais, dans la Megillat Esther, tu vois pas le nom de Dieu non plus. Il est juste caché derrière. Dans Hanouka, on voit pas Dieu non plus. Il est juste avec les Hashmonaïm. De la même façon, Yom Ha'atzmaut, c'est pas un jour de fête, c'est un jour d'initiative où Elle est Moadaï, mais aussi nos fêtes à nous. La fête de l'initiative d'exister comme étant un peuple indépendant qui va certes commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés, tout ce que tu veux, mais n'oublions jamais qu'un enfant, quand il vient au monde, il fait encore dans la couche, il vomit sur l'épaule, il ne sait pas encore marcher, il fait beaucoup de bêtises, il prend beaucoup de risques, et il n'a pas de problème de mettre sa main dans le feu parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Ce n'est pas le juif de 2000 ans qui est arrivé en Israël. C'est une nation qui vient de naître en 1948, qui correspond d'ailleurs à la naissance d'Avraham Avinu, depuis Adam Arishon, qui est né en 1948, du premier Rosh Hashanah de l'année, naissance d'Adam Arishon. C'est ce que je voulais un peu partager avec vous. 3 niveaux. Les Moadim, le Shabbat, et nos fêtes. Purim, Hanouka, Yom Ha'atzmaut. Nous avons, nous aussi, agi. Et vous verrez que pendant ces 3 fêtes-là, qui viennent de nous, tout comme Shabbat, on n'a rien fait, c'est Dieu qui a tout fait, on ne fait rien. Là, c'est nous qui faisons et Dieu qui nous laisse la place d'acteur. Alors tout est permis. Notre grande teshuva pour remercier Hachem, c'est que maintenant qu'il n'y a pas d'interdit, à nous de ne pas commettre des interdits de la Torah. Yom Ha'atzmaut Sameach Lechol Am Israël Be'ezrat Hachem, et qu'on ait le mérite d'avoir une grande Géoula. Une grande réfoua shlema pour cette tzadika, Hashem Vrechota, Shitrazek Betorah Virat Shamayim, et qui on souhaite que du bonheur, la famille Salfati Ayekara, Hana Fred Ayekara, mon cher et tendre ami, Hashem Vrechoto, monsieur Salfati Ayakar, Hashem Vrechotra Tzadik, et puis ton enfant bien sûr, Sarah, Hashem Vrechota Bechol Asher La Lechaim Tovim Ul Shalom, Sarah Batrana Fred Salfati, à qui on souhaite vraiment Ahlama Meira, Briut Etana, Richut Yamim, un beau mariage pour Levana, Bezrat Hashem, un beau mariage aussi pour Sarah Bat Shlomo, une grande réfoua shlema pour Shlomo, Ben Zeira, Hashem Vrechoto Bechol Asher, une grande atzlacha aussi pour son fils, Hashem Vrechoto Jonathan Ayakar, Hashem Vrechoto Hu Veishto Bechol Asher Lo, Kol Am Israël, sans oublier 2 tzadikim qu'on aime particulièrement avec un cœur en or, Paul Akin et son épouse Agit, Bezrat Hashem, qu'on remercie pour avoir acheté ce shiur. Voilà. En espérant que les otages soient très vite libérés, que la paix, que la joie, que le réconfort, que la Géoula, dans toute sa splendeur, soit présente. Je vous affirme, elle est très proche, cette Géoula. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir, mais on sent que c'est pour très bientôt. Kol Tuv Elitra.